Au fil des années, depuis que je pêche la truite grise, je me suis rendu compte que les pêcheurs pêchaient presque uniquement les deux extrémités de la journée, c'est-à-dire le matin et le soir, sous prétexte que le milieu de la journée n'était pas productif. En fait, ce que les pêcheurs ne savent pas, c'est que la truite grise effectue une migration journalière vers les profondeurs. C'est-à-dire que le matin et le soir, elle va aller plus vers les abords, et puis vers le milieu de journée, elle va se tasser un petit peu plus en profondeur. Et ce mouvement-là des truites grises s'effectue même au printemps lorsque l'eau est très froide. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que la truite grise, dans les lacs où je pêche particulièrement, ils se nourrissent d'éperlans. Et l'éperlan, la nuit, va frayer dans les rivières et après, elle en ressort et retourne vers le plan d'eau, soit plus au large. Et puis l'éperlan a une petite tendance lucifuge, c'est-à-dire qu'il n'aime pas la lumière. Donc, lorsque le soleil est très présent et puis qu'on n'a pas vraiment beaucoup de vagues à la surface de l'eau, la lumière pénètre très profondément dans le plan d'eau. Et puis, étant donné que l'éperlan n'aime pas la lumière, ben, il va se retrouver plus en profondeur. Et puis on le sait, l'éperlan, c'est le poisson préféré des truites grises. Et puis pour se nourrir, elle va suivre ces bancs d'éperlan-là. Donc, si on veut avoir du succès de pêche, même en milieu de journée, il faut faire des présentations un petit peu plus en profondeur qu'on a l'habitude de le faire le matin ou le soir, par exemple. De cette manière-là, on va avoir un succès constant sur toute la journée. Je vous souhaite de tenir compte de ces petits points-là et puis bonne pêche à truite grise.